faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Cette lumière était la véritable lumière. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Merci. Continuez. Terminez. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Bien-aimé, au commencement était la musique. Au commencement était la prière. Au commencement était que dans chaque commencement, il y ait la parole. Nous n'avons pas le temps de discuter là-dessus. Faites ce que vous voulez. Nous croyons qu'au commencement était, et au commencement de chaque chose, il doit être la parole. Oh non, tu vois, parce que... Merci frère, vous avez beaucoup de temps, j'ai des choses à faire. Je dois aller lire ma Bible et faire d'autres choses. Je dois aller chanter. Je dois d'ailleurs chanter quelques cantiques ici. Je vais apprendre ça très bien. Oh mes frères, tu ne vois pas, toi tu fous les discussions. Alléluia, alléluia. La discussion est finie. Il n'y a pas de temps pour ça. Vous allez aller où? Il est mauvais, il est ceci, il est cela. Il n'y a pas de problème. Dieu révèle sa parole à qui il veut. S'il ne vous a pas révélé, moi qu'est-ce que je vais faire? Puisque moi, pour qu'il me révèle, j'ai seulement trouvé grâce. Et si tu n'as pas trouvé grâce, nous ne pouvons rien. Nous pouvons rien. Au commencement était la parole. La parole s'est fait chair. La parole a habité parmi nous. La parole est devenue un homme. Au moment opportun. Il est arrivé à 33 ans. Il n'avait plus l'âge qu'il avait quand il était comme ça. Il a commencé à vieillir. La vieillesse, c'est la corruption. C'est pourquoi il devait quitter ses corps corrompus. C'est pourquoi nous aussi, nous devons quitter ces corps corrompus. Car ces corps vieillissent, n'est-ce pas? Oh là là. Regardez. Regardez. C'est la corruption, non? C'est la vieillesse. Quand mon frère Mamadou avait quitté Illinois, il regarde, il dit, ah, comme c'est un bon coiffeur, il dit, dans le système, dans mon cœur, j'ai rigolé comme vous n'avez pas dit. Mais pour ne pas les décourager, je disais, oui frère, il a bon coiffeur, en tout cas, il y a une salle, il y a une maladie, il n'y a pas mon ganga. Salaka oyo sala mutu pe na pesi wow frère Simbi mutu abundani na ba gilet siko frère azawa tito na ye asuka wa yemo ka bandemba nzambe nanga nalikolo kombo na yo ekuma que Dieu soit loué, que tous genoux fléchissent, que nous tous nous puissions donner Dieu raison. Depuis qu'il a dit le jour où tu mangeras tu mourras, il n'y a rien qui peut changer. La vieillesse est dans les corps, la faiblesse dans les corps. On grandit, on meurt dès que l'état arrive. Amen. Ah. La corruption est là dans le corps. Ça ne peut pas changer. Depuis que Dieu a dit que le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest, ça n'a jamais changé. Ça ne changera jamais jusqu'à ce que Dieu dira encore un mot. C'est alors que ça va changer. Depuis que Dieu a dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Ça n'a jamais changé. Ça ne changera jamais jusqu'à ce que Dieu va parler encore. C'est Dieu qui a dit. Même à Tabasali Tonga Yandenge Nino Tongo Yone, tu enfanteras avec douleur. Ça ne peut pas changer. On ne peut pas contredire. Dès le soleil de la justice
Regardez, quand on sort dehors, il y a quoi? Le soleil, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut encore allumer la lumière dehors? On va nous prendre pour des fous. Mais il y a le soleil. Il n'y a aucune lumière qui dépasse la lumière du soleil. Une lumière unique que Dieu a fait. Dès que ça y est là, toutes les lampes dehors s'éteignent. On n'en a plus besoin. À des fois même dans la maison, on éteint la lumière. Puisque le soleil est là. Mais lui, le Seigneur, c'est le grand soleil de la justice. Quand il se réveillera, on n'aura plus besoin du soleil, puisque lui est plus que le soleil. Alors c'est lui qui nous dit dans 2 Thessaloniciens, je crois, 2 Thessaloniciens. Ça doit être dans 2 Thessaloniciens. Dès Thessaloniciens, chapitre 5. Oui, les Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Des Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, pardon. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Car votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Reprenons ça. Commencez à partir du verset 17. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. En toutes choses, nous devons rendre grâce, n'est-ce pas? Alors, il dit encore quelques phrases. Je crois que c'est Colossiens. Ce que je voulais lire, je crois, c'est Colossiens, ça. Colossiens chapitre 3, je pense. Là où il dit quoi que vous fassiez, faites-le au nom du Seigneur. C'est dans Colossiens chapitre 3. Voilà, Colossiens chapitre 3, le verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre est sorti, il a dit, le nom qui nous a été donné au ciel, sur la terre, sous la terre, par lequel nous serons sauvés, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Acte chapitre 4. Amen. C'est le seul nom qui nous a été donné. Alors, tous ces gens étaient en contradiction avec le Seigneur. L'écriture que nous avons mentionnée de Matthieu 28. Voici ce que le Seigneur dit. Matthieu chapitre 28. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 28, à partir du verset 19. Il dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il a envoyé qui? Ils étaient au nombre de combien? Quand ils sont partis, la première fois qu'ils ont baptisé, ils ont baptisé comment? Acte chapitre 2. C'est là où je vous amène. Il les a envoyés. Quand eux ils sont arrivés, ils ont commencé à désobéir à Jésus-Christ. Ils ont commencé à faire les choses à leur manière. Acte chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit,
Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, puisque le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le nom du Père, le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le nom du Fils, le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le nom du Saint-Esprit. N'est-ce pas? C'est ça le nom. L'ange est venu à Marie, il dit, tu seras enceinte. Tu auras un enfant et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Car Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin que tout celui qui croira à ce Fils-là, qu'il ait la vie éternelle. Alors le Fils dit, tout ce que vous faites, que ce soit par les baptêmes, que ce soit par la prière, que ce soit par quoi que ce soit, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui. Colossiens, là où nous étions, chapitre 2. Colossiens, le chapitre 2. Lisez le verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis. Commencez même à partir du premier verset. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, et qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Mystère de Dieu, savoir connaître qui? Christ. C'est un mystère caché. Éphésiens. Éphésiens chapitre 3. Lisons à partir du verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter. Écoutez bien. Écoutez bien. Alors. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Quand vous lisez ces paroles, vous ne vous représentez pas quel niveau d'intelligence que Paul avait du mystère de Christ. Est-ce que vous vous représentez, mes sœurs, vous vous représentez de quel niveau d'intelligence Paul avait quand il parle ici? En les lisant. Lisez, frère. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes. Non, recommencez, frère. Lisez. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ces mystères, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus. Ça c'est ce que j'aime. Les païens sont cohéritiers. Et puis forment le même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon les dons de la nous sommes cohéritiers et nous formons un même corps et nous participons à la même promesse en Jésus-Christ par la prédication de l'évangile. Vous voyez combien important est la prédication de l'évangile? Vous voyez combien important est la prédication de l'évangile? Très capital, n'est-ce pas? C'est par la folie et la prédication de la parole que Dieu veut que nous soyons sauvés. C'est pourquoi il veut qu'au commencement de tout soit la parole. Disons Actes le chapitre 10. Acte 10. De prêcher au peuple et d'attester. Qui nous a ordonné? Jésus. Alors. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts.
Tous les prophètes. Qui a été établi juge des vivants et des morts? Jésus-Christ. Frère, si lui juge, nous aussi, nous jugerons. Tel il est, tel nous sommes. Ne vous en faites pas, frère, ne vous en faites pas, sœur. Quelle explication tu donneras à Dieu au trône du jugement? Tandis que moi, je suis à côté de toi. Je souffre le même problème que tu souffres. Mais toi, tu désobéis. Moi, j'obéis à la parole. Et tu vas te justifier. Tu vas dire à Dieu, il faisait froid. Hein? C'est pourquoi je devais m'habiller comme ceci. Mais il fait froid, tu es dans une mini-jupe. Il fait froid. Il fait froid, tu es dans une culotte. Il fait froid. Pour me parler des polans des mains. Réellement, quand Dieu dit habillez-vous décemment, habillez-vous décemment, c'est tout. Ne savez-vous pas que le corps de la femme s'est lu? Alors, oh frère, on a ça ma belle, vraiment. Il a les yeux pour voir. Il a les sangs dans le corps. Et il te regarde, frère. Regarde bien. Comme ça qu'elle se gêne alors. Alors demain, elle ne va plus mettre ça. Oh frère, oh ma soeur. Quand tu dis habillez-vous décemment, habillez-vous décemment. Bon, continuons. Allons là où nous étions. Tous les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom les pardons des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, reçoit par lui les pardons de péché. Frère, le pardon des péchés ne vient que de lui. Le pardon des péchés ne vient que de lui. Pas d'un autre. Pas d'un autre. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire? On a beaucoup lu, on a beaucoup dit. Il n'y a de salut à aucun autre nom. Au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes dans les temps où le Seigneur est venu. Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Verset 14. écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin de les commencements de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter en moi de l'or éprouvé par les feux, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que de la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Bien-aimé, l'homme de cet âge est nu, est aveugle, misérable, mais il est trop orgueilleux. Il est trop orgueilleux. Pour dire à Dieu, j'ai de quoi me vêtir, j'ai à manger. Dieu regarde, tu es aveugle, tu es nu, tu es pauvre. C'est ça le message de cet âge. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Et l'ange de l'église de Laodicée reçoit la lettre et il vous lit la lettre. Si vous demeurez dans votre position, le royaume de Dieu ne sera pas pour vous. Le Seigneur reviendra à n'importe quel moment. Mais avant son retour, il vous a donné sa parole.
Plusieurs lisent les Écritures, ils tordent l'essence des Écritures, et chacun raconte selon ce qu'il pense. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu fait. C'est pourquoi Dieu a établi des serviteurs. Et l'hiérarchie de la parole doit être respectée. Sinon, lisons un dernier passage, Matthieu. Matthieu, le chapitre 24, verset 45. Quel est donc le serviteur prudent, fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Et heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses gens? Si les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, n'écoutent pas le serviteur prudent et fidèle, ils n'auront pas la nourriture convenable pour leur temps. Ils prêcheront, ça ne sera pas ce que Dieu a voulu pour ces temps. Les gens recevront la parole, mais ils rateront l'enlèvement avec cette parole qu'ils ont reçue. C'est la parole. Cela ne fait pas de nous un suivi en temps. Cela fait de nous des véritables croyants, puisque nous croyons tout ce que le Seigneur dit. Amen. Ah, croyons ce que Dieu dit, ce que Dieu dit, croyons ce que la parole dit. Marchons conformément aux Écritures. C'est ainsi que tout va s'accorder. Il n'y aura pas d'à peu près. Et dès qu'il y a un peu d'à peu près, un peu de ceci, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors nous poserons la question. D'où est-ce que vous avez eu ça? Vous connaissez l'histoire d'Élie, n'est-ce pas? Élie a dit, prenez l'eau, jetez sur le bois. Avant qu'il ne dise ça, il y avait un challenge. Il leur a dit, écoutez, invoquez votre Dieu, qu'il fait descendre le feu. Et moi aussi j'invoquerai mon Dieu. C'est lui qui fera descendre le feu, c'est celui-là que Dieu a adoré. Les hommes de Dieu véritables ne sont jamais pressés. Si tu veux, il te laisse dedans. Il était calme. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont pressés. Ils veulent qu'on le connaisse plutôt que connaître Dieu. Il dit bon Sopamaï. Puisque eux, ils ont invoqué leur Dieu du matin au soir. Regardez ce qu'ils ont fait. Bamikati Banzolo. Oya koto ya kumbite bake maweja tuleja maweja maleja ayete bake a koto ayete bake a babuda bake. Aucun de Dieu n'était là. Oh, le journaliste alors le bambou le ballon est allé au poteau vide, il n'était pas là. Wow, ballon. Aucun de Dieu n'était là. Élie dit invoquer encore fort, peut-être qu'il dort. Puisque Élie, Dieu lui montrait, il avait pris tous ces dieux-là. Dieu a lié tous ces dieux. Il leur a dit, Nakati Mundelo, quand on était petit, quand on se battait, on dit, Katsaka Mundelo. Celui qui faisait ça était très intelligent. Quand ils sont Katika Mundelo, toi tu es distrait. Tu veux traverser pour dire que Nakati Skosa. Pendant que tu traverses, on te donne un coup au Kanami Pem, Bitumbesi. Parce que qui a gagné déjà. Il était très intelligent. Il attend dans cette distraction-là que toi tu traverses aux Oyaï. Élie voyait. Il voit au Kalabamora, Bakoyate. Dieu lui dit tranquille-toi. Ils ne vont pas traverser là. À Kate Baron. Bobé, les Nathan Soubake vacances. Ils ont crié. Leur Dieu n'avait pas le temps. Élie dit prenez maintenant de l'eau. Jetez l'eau. On a jeté l'eau. Ajoutez encore. Ils ont ajouté. Est-ce que cette eau, ces bois-là pouvaient s'allumer encore après qu'on a jeté l'eau? C'est que Dieu fait.
est une folie aux yeux des hommes. Il demande qu'on lui apporte de l'eau et l'eau devient du vin. Et le maître de l'hôtel dit même, c'était où pendant tous ces temps? L'eau. Rien à voir avec le vin. L'eau, l'ennemi du feu. Élie élève la voix. Qu'on le sache aujourd'hui que tu es le seul Dieu. Il n'avait pas encore fini. Le feu est descendu. Sachez-les bien-aimés. C'est Dieu-là, donc là, va avec vous. S'il dit répentez-vous, répentez-vous. Faites-vous baptiser, faites-vous baptiser. C'est par nos bouches ici, qui ne sont même pas propres, que le Dieu du ciel parle. Ne restez pas incrédule. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas son cœur. Vos cœurs. Ça nous fait mal quand nous voyons qu'il y a des peuples de Dieu qui demeurent dans cette position, sans accepter le Seigneur, sans se faire baptiser. Une ordonnance simple. Si le président Donald Trump écrit une lettre aujourd'hui à frère Yves, il écrit, il dit, avec tout l'argent que j'ai, tu prends possession de la compagnie là où tu travailles, puisque j'ai acheté ça pour toi. Mon frère, tu vas rester dans cette tenue-là, en train de faire abdier ces histoires-là. Dans l'immédiat, je sors même saleté comme je suis. Hey, bon, vous êtes là, vous êtes là. PDG, Aza, bon, sa réunion à Bivon, n'est-ce pas, frère? Tu prends acte. Maintenant, cette ordonnance, ça vient du ciel. Répondez-vous. Faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que vous soyez pardonnés. Vous attendez quoi? Qu'on étale les tapis rouges ici? Non, 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 non. Venez à la croix, tel que vous êtes. Vous voulez regarder à ce que vous êtes? Oh non, bon, on a encore ça, ouais. Mais Dieu dit, viens. Quand tu seras devant lui, il verra et ton mensonge et toi qui va subsister. Tu as des tâches, tu ne vois pas ça. Tu ne sais pas comment l'enlever. Mais quand tu es devant la lumière, tu sais comment l'enlever. N'est-ce pas vrai? Alors, c'est ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas de vous changer, de vous façonner d'abord avant de venir. Venez tel que vous êtes. Donnez vos vies au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. On ira avec notre soeur d'ici. Là, on est en train d'arranger. Il fait déjà froid dehors. On ne sait pas aller n'importe où à cause du froid pour le baptême de notre soeur. Vous aussi. N'attendez pas. Venez et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. On vous communiquera, ça sera peut-être dimanche prochain, mais on doit nous arranger un endroit où il y a de l'eau, on peut chauffer. C'est là qu'on peut aller le faire. Et dans tout ça, l'honneur et la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Et la vie éternelle vous est donnée. Nous ne sommes pas ici pour que vous puissiez nous donner votre laine. Nous sommes ici pour que vous puissiez rencontrer, faire l'expérience personnelle avec le roi de l'eau, avec celui qui vous a créé. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi vous ne nous entendez pas prêcher. Aujourd'hui, on va parler de la prospérité. Aujourd'hui, on va parler de la délivrance. Les démons de famille, les liens. Frère, il y a quelqu'un qui vient faire des discussions avec moi. Je l'ai déjà dit, ça va. Je t'ai déjà parlé, il vient. Mais dis non, tu vois comment toi tu peux parler comme ça, tu vois. Il faut avoir le groupe d'intercession, parce que dans le groupe d'intercession là, frère, invitez-moi dans votre groupe d'intercession. Quand je viens, je suis allé, je les ai trouvés. Un intercesseur, c'est celui qui plaide. Mais dans cette intercession, on envoie le feu. Frère, arrêtons. Même le sens seulement du mot intercession, on ne connaît pas.
Fermez toutes ces histoires-là. Il n'y a pas de groupe d'intercession dans la Bible. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Groupe d'intercession, d'intercesseurs. Ma maman, tu vas une intercession, tu vas 22 heures. 22 heures. Et tant que les 22 heures, on a dit que la lambité n'a pas. À quelle intercession? À ce niveau de chambre, non. Il m'a laissé affamer à quelle intercession de 22h à 0h30. À ce moment où 2 heures, elle sent la bière et elle parle encore. Intercession. Ah, frère, ces choses-là n'existent pas dans la Bible. On nous lise, depuis qu'on leur demande de nous lire les versets, on ne nous lit pas. Toi tu es là pour plaider. Plaide. J'ai dit mes frères, vous ne pouvez pas arrêter de plaider. L'intercession c'est plaider. Commencez à plaider, non? Quand le Seigneur est monté, il a pris son sang au ciel. Il y a le trône. Le trône de Dieu est porté par des chérubins. Dieu s'assoit sur le chérubin. Et le chérubin et les séraphins sont les seuls anges qui ont des ailes. Tous les autres anges n'ont pas d'ailes. Et les chérubins portent le trône de Dieu. Et ils s'assoient là. Et les séraphins, eux, ils sont au-dessus de Dieu. Ils sont en train de rouler là. Et dire Saint, Saint et l'Éternel des armées. Au-dessus des séraphins, il y a le tabernacle céleste. C'est là où Jésus-Christ est avec son sang en train d'intercéder pour moi et vous. C'est ce qui existe au ciel. C'est ce qui est écrit dans la parole. C'est pourquoi il est écrit, nous avons un seul intercesseur auprès du Père, c'est Jésus-Christ crucifié. On n'a pas dit que nous avons un groupe d'intercesseurs. Nous sommes des prisonniers dans la prison, le gouverneur est là-bas. Toi, tu me dis, yo yiba ki bakangi yo zoloba, ngana zoke de intercéder pour na yo batika yo. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Que Dieu vous bénisse. Amen. Quel est le temps de Dieu? Mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Mas
Qu'est-ce que nous pouvons trouver ici? C'est lui que nos vies, nos âmes. C'est pourquoi c'est à ceux qui acceptent de tout leur cœur de se faire baptiser au nom du Seigneur, fortifie-le, bénis-le, ô Dieu tout-puissant, regarde-le du haut du ciel et accorde-le pardon. Engendre, Seigneur, tes supplies, car nous n'avons rien à faire. Toi les grands Jéhovah, tu connais, Seigneur, quand tu regardes ta parole qui est prêchée, tu vois là où ça tombe. Tu peux voir le cœur qui t'accepte et le cœur qui rejette. Bénis, Seigneur, ton peuple qui t'a accepté ce matin. Souviens-toi de nos bien-aimés qui, par une raison quelconque, sont empêchés, ils n'ont pas pu atteindre ces lieux pour adorer. Bénis notre bien-aimé Marcel Mangali avec son équipe et tout le travail qu'il fait pour répandre ton évangile. Bénis, Seigneur, chacun de nous, ton service, ton serviteur. Bénis, ô Dieu, chaque frère et sœur. Souviens-toi de nos bien-aimés sœurs qui ont épargné l'argent et ils sont venus nous aider pour payer le loyer de cet endroit où nous t'adorons. Seigneur, tu connais chaque sœur qui a mis la main pour soutenir ton œuvre. Souviens-toi d'elle, bénis-le d'une bénédiction particulière. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus pour la première fois au milieu de nous. S'ils peuvent nous dire leur nom, d'où est-ce qu'ils viennent. Et par après, nous allons chanter et nous allons terminer. Oui, mon frère. Bonjour. Bien, bonjour. Bon, comme on a président, il y a un petit qui est sourd, on a quelqu'un Michigan, est-ce que pour moi, ça va pas? Président Goma. Merci. Oui, ma soeur. On a sœur Claudine. Sœur Claudine. Claudine Timba. Timba, ok. La famille encore à le faire. Merci. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Vous êtes parmi les bien-aimés. Nous sommes contents de vous avoir au milieu de nous. Ce sont des frères et sœurs en Christ ici. N'ayez pas honte d'eux, quoi que ce soit. Nous aimons de l'amour de Christ. Amen. C'est cet amour qui nous unit. Et cet amour nous dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Oh, yaza montagne, oh, yaza mundi, on ne connaît plus ces choses-là. Nous connaissons que les frères et sœurs en Christ. Amen. 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 Nous n'avons pas de
cahier ici des registres où on écrit les noms des membres de l'Église. Non. Nos noms sont inscrits dans les livres de l'agneau. Amen. Ah, c'est là où on nous reconnaît comme frères et sœurs. Ici, nous nous aimons. Nous ne sommes pas une dénomination, nous sommes des frères et sœurs. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Ah. Alors on va chanter, on va ouvrir, on va